Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Bienvenue dans vos vidéos de tirage par signe pour le deuxième semestre de cette année 2025. Vous allez pouvoir cheminer avec le tarot sur ma chaîne. Vous allez être accompagné par le tarot dans la durée, donc sur une période de 6 mois, puisqu'on est sur un tirage semestriel. J'ai fait une vidéo d'introduction, je vous invite à la regarder, je l'ai publiée séparément, un petit peu en amont, parce qu'il y avait des informations assez importantes que je voulais vous transmettre en fait avant de publier les vidéos de tirage. Donc je vous la mettrai quelque part par ici ou en lien en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo d'introduction. Et puis, place à vos tirages et aux messages pour vous pour le deuxième semestre de cette année. Au revoir. Bienvenue à vous les poissons, on va découvrir votre tirage pour ce deuxième semestre de l'année 2025. Alors sur la première ligne, vous avez les messages principaux. Le message principal ici, l'atout, le challenge. Sur la deuxième ligne, vous avez les domaines. Domaine amoureux, domaine professionnel, domaine financier. Et sur la troisième ligne, vous avez 3 cartes d'orientation donc qui pourront résonner avec tout votre tirage, ou qui pourront résonner avec un domaine en particulier, ou plusieurs domaines, ou peut-être plus avec vos messages principaux. Je verrai en fonction donc de mes interprétations et des messages pour vous. Alors on y va, c'est parti, on découvre votre tirage pour ce deuxième semestre, et donc on commence par le message principal pour vous pour ce deuxième semestre, et on a le page de coupe. Donc on a un démarrage, un commencement possible par rapport à quelque chose que vous souhaitez réaliser. Et le page de coupe, en message principal comme ça, va vraiment vous inviter pour ce deuxième semestre à considérer de manière assez claire et de manière assez franche ce que vous souhaitez vraiment, profondément. Quel que soit le domaine, le page va bien sûr vous inviter à commencer quelque chose, à oser écrire en fait à partir d'une page blanche, en fait, à écrire une nouvelle partie de votre histoire, un nouveau chemin de vie peut-être. Mais le page va surtout vous inviter à, en message principal, va surtout vous inviter à sortir de l'imagination, de ce que vous pouvez imaginer pour vous, de la rêverie en fait, et va vraiment vous inviter à descendre dans la matière pour pouvoir concrétiser les choses. Parce qu'il y a la possibilité de commencer quelque chose, il y a la possibilité de partir d'une page blanche pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a vraiment un nouveau tournant que vous êtes en train de prendre dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais le message pour ce deuxième semestre, ça n'est pas uniquement de le considérer ou de le reconnaître, c'est vraiment d'avoir cette intention d'en faire quelque chose concrètement dans la matière. Votre atout, qu'est-ce qui pourra vous aider? On a la reine de coupe, donc on a une énergie qui est assez forte, on a une posture qui est présente, qui est déterminée, qui est dans l'action justement, donc votre atout, c'est votre capacité d'action. Votre atout, c'est votre capacité à agir en ce sens. Vous voyez, je parlais de cette page blanche-là, d'écrire une partie de votre histoire, de partir de quelque part, en fait, de commencer quelque chose à partir d'une page blanche, eh bien, la reine de bâton va vraiment, enfin, cette énergie-là, en tout cas, va vraiment vous aider à entrer dans l'action, à prendre une certaine posture, et surtout une posture
d'assurance, une posture de confiance par rapport à ce que vous êtes en train de matérialiser, ce que vous êtes en train de construire. La reine de bâton, elle va clairement vous aider à descendre dans la matière, à être dans le concret, dans le réel. Elle va vous sortir de l'imagination et l'énergie qui va vous accompagner, qui est votre atout pour ce deuxième semestre, c'est vraiment votre capacité d'agir, de faire preuve de confiance, de cultiver ou de développer en tout cas la confiance en vous pour pouvoir considérer clairement, précisément et oser démarrer quelque chose par rapport à ce que vous souhaitez le plus, par rapport à ce que vous souhaitez profondément. Le challenge. Le 7 de bâton. Alors, le challenge, ça va plus être un challenge intérieur pour vous, mais qui implique des éléments extérieurs. Votre challenge, ça va être de cultiver l'assurance, la confiance en vous. Ça va être vraiment le fait de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous laisser perturber par des éléments extérieurs. Événements, situations, personnes. Ça peut être des choses soudaines qui peuvent vous déstabiliser très rapidement. Ça peut être un entourage professionnel, personnel, amical, amoureux. Vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours. Ou ça peut être des situations, des événements qui se présentent. Ça peut être aussi en lien à ce que vous avez peut-être vécu par le passé qui vous a perturbé. C'est tout à fait possible pour certaines d'entre vous, mais le 7 de bâton va davantage quand même parler de l'instant présent. Donc, votre challenge, il est de cultiver une certaine sérénité, une certaine tranquillité à l'intérieur de vous et de cultiver vos énergies. Et particulièrement l'énergie de la reine de bâton, mais aussi de cultiver votre rêve. Sortir de l'imagination pour entrer dans la matière, oui, mais vous avez besoin de rester aussi parfois dans une certaine visualisation, de toujours visualiser les choses pour pouvoir engager ensuite des actions. Donc vos rêves, ils sont à cultiver, bien évidemment. Cependant, c'est le moment, pour ce deuxième semestre 2025, d'entrer dans la matière pour vous. Et là, le challenge, il va être de garder votre posture, de ne pas vous laisser perturber, influencer, déstabiliser. Et donc de cultiver certaines énergies extérieures, positives, pour ça. Et plus profondément, pour certaines d'entre vous, le 7 de bâton va vous parler peut-être de protection de vos énergies. Il y a comme en fait, pour ce deuxième semestre, des énergies d'élévation qui sont là pour vous. Ça, c'est caractéristique de votre signe, le côté un peu imaginaire, le côté rêve. On n'est pas forcément dans la matière, mais un petit peu plus, beaucoup plus même, dans l'imaginaire. Mais là, il y a vraiment l'opportunité, mais également la capacité à l'intérieur de vous d'allier les deux. Donc de cultiver votre rêve, d'oser faire page blanche pour certaines d'entre vous, et de descendre dans la matière pour en faire quelque chose concrètement. Donc, ça peut réveiller des énergies extérieures, événements, situations, personnes, qui sont en lien avec ce que vous avez à travailler à l'intérieur de vous, donc peut-être au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de vos pensées, au niveau de vos capacités, au niveau de peut-être des compétences que vous avez à développer. Vous voyez, il y a des choses qui vont se réveiller à l'extérieur de vous pour que vous puissiez bien évidemment continuer à faire descendre les choses dans la matière et à réaliser ce que vous souhaitez. Mais il s'agit, parce que c'est quand même un challenge assez important, parce que vous pouvez vous arrêter complètement si vous vous laissez aller à ces énergies-là, si vous vous laissez perturber, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez rebrousser chemin, etc. Donc c'est un challenge qui est important. Il s'agit de
de faire votre chemin, en fait, de marcher sur votre chemin de vie, et plus précisément sur ce deuxième semestre 2025 par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, en cultivant une certaine sérénité, une certaine assurance, une certaine confiance en vous et en vos capacités. C'est un challenge qui est important parce qu'il peut vous sortir, je viens de le dire, il peut vous sortir de l'action, il peut vous sortir de votre chemin. Vous voyez, vous pouvez vite vous retrouver à côté. Et donc, j'en reviens à cette interprétation qui peut être très juste pour certaines d'entre vous par rapport à ce qui se présente à l'extérieur de vous. Peut-être que c'est déjà le cas, hein, mais il y a une notion de protection. Vous voyez, le personnage est dans une bulle sur cette carte. Donc, il y a une notion de protection de ces énergies. Au niveau des domaines. Alors, dans le domaine amoureux, on a le diable. Dans le domaine amoureux, on a clairement un attachement qui ressort et au vu de vos messages principaux, on a une interprétation qui est davantage tournée vers la libération d'un attachement, peut-être même d'une forme d'emprise, hein, ou même de manipulation, voilà, ou en tout cas quelque chose qui vous enchaînait, hein, on est clairement là-dessus, et on est davantage sur une libération au vu de vos messages principaux. Et là, le challenge, il va venir résonner, parce que ici, les éléments extérieurs, événements, situations, personnes, en tout cas ce qu'il y a en face de vous et qui résonne dans votre vie amoureuse, qui a un impact dans votre vie amoureuse, donc ça peut être un partenaire, hein, mais ça peut être aussi un entourage, ça peut être des événements, des situations, ça peut être quelque chose de spécifique, hein, une situation particulière que vous vivez en ce moment. En tout cas, par rapport à ça, il y a un attachement, il y a quelque chose qui quand même est assez engageant, assez bloquant par rapport à vos énergies, et on a vraiment cette idée de s'en libérer, en tout cas de pouvoir s'en libérer. Donc peut-être qu'il y aura besoin de protection des énergies pour certaines d'entre vous, ça dépend de ce que vous vivez au niveau amoureux, ça dépend de qu'est-ce qui est impliqué en fait dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous, par rapport à ce que vous vivez, il y a juste votre relation, c'est-à-dire vous, votre partenaire par exemple, ou une rencontre, hein, ou est-ce qu'il y a des éléments extérieurs? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont impliqués en fait dans votre vie amoureuse? C'est vraiment fonction de ça. Bien sûr, en fonction de ce qui se présente à vous et de ce que vous vivez, eh bien, vous savez s'il y a besoin de vous protéger, de ne pas vous laisser perturber, de ne pas vous laisser influencer, etc., etc., par rapport aux choix et aux décisions que vous avez à faire et à prendre. Mais pour en revenir à l'interprétation générale pour vous avec le diable dans votre vie amoureuse, liée à vos cartes principales, on a vraiment cette possibilité de libération. Voilà, de se libérer. Alors, plus précisément, pour certaines d'entre vous, il s'agit peut-être de quelque chose qui a trait au passé. Et donc, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette notion d'énergie qui ressort, et donc on a cette notion de libération des énergies qui sont encore là. Vous voyez, on a tout à fait cette possibilité aussi. Ça peut être quelque chose de concret que vous vivez, et ça peut être quelque chose qui est en lien à ce que vous avez peut-être vécu par le passé, et il y a une forme d'attachement par rapport à ça, c'est-à-dire que les énergies sont toujours là. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un vécu d'emprise ou de manipulation, hein. C'est pas forcément ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui attache, voilà, où il y a une forme d'attachement qui n'est pas porteur, ou qui n'a pas été porteur. Et cette libération, donc cette interprétation principale de libération qui ressort dans votre tirage, eh bien évidemment, c'est clairement pour vivre ce que vous souhaitez au niveau amoureux, pour déployer pleinement cette posture de la reine de bâton qui est votre atout, qui est peut-être d'ailleurs déjà déployée, et c'est peut-être parce que cette posture est déjà déployée que des énergies d'attachement
se réveille quelque part. Hein, quand on s'élève, il y a toujours des énergies qui viennent chercher à nous retenir, en fait. Donc, vous savez, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, mais en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre parcours, il y a vraiment un message de libération possible au niveau amoureux, quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous souhaitez vivre au niveau amoureux. Dans le domaine professionnel, on a la reine de Pentacle. Alors dans le domaine professionnel, on a la tranquillité, la sérénité qui ressort. Donc, on a cette idée pour ce deuxième semestre de cultiver ça et d'en profiter, de vraiment s'appuyer sur ça pour pouvoir avancer, notamment professionnellement, hein, puisqu'on est dans ce domaine, mais ça peut aussi résonner de manière générale parce que dans votre challenge, on a le fait de cultiver la sérénité et la tranquillité à l'intérieur de soi et de ne pas se laisser perturber par les éléments extérieurs. Là, il s'agit encore d'une reine, donc il s'agit de nouveau d'une posture en fait qui est à considérer en fait, parce que ça peut même être un autre atout pour certaines d'entre vous. C'est vraiment une posture qui peut vous aider pour pouvoir avancer sur ce deuxième semestre et particulièrement professionnellement parlant. Il y a quelque chose, il y a une base, il y a quelque chose, une chose sur laquelle vous pouvez vous reposer. Donc ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être un environnement professionnel, ça peut être vous à l'intérieur de vous, hein, par rapport à ce que vous ressentez, hein, professionnellement parlant. Mais il y a vraiment cette idée de stabilité qui est là, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, et on vous invite vraiment à vous reposer dessus et à prendre cette posture de la reine de Pentacle et à profiter de ça. Mais toujours dans ce but d'avancer. Particulièrement professionnellement parlant, mais encore une fois, je trouve que le message s'élargit aussi pour certaines d'entre vous. Il y a peut-être la possibilité de construire aussi quelque chose de nouveau professionnellement parlant et que vous avez les moyens pour ça. Que ce soit au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être le travail que vous avez fait sur vous aussi. Hein. Il y a quelque chose de stable vraiment là qui vous permet d'évoluer en fait, d'évoluer soit vers quelque chose de nouveau, soit d'évoluer tout simplement dans votre vie professionnelle, mais d'engager quelque chose de nouveau. Dans le domaine financier, on a le 4 de coupe. Alors dans le domaine financier, on a clairement un message qui est de voir le côté positif des choses. Alors peut-être qu'il y a des difficultés vécues, peut-être qu'il y a des challenges, ou peut-être qu'il y en a eu par le passé. Peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Mais le message, il est vraiment d'avoir un regard sur ce qui est porteur et sur ce qui est positif. Au regard de votre tirage, donc des messages, surtout des messages principaux, et quand même de cette stabilité qui ressort là, voilà, intérieure ou extérieure au niveau professionnel, on a cette idée dans le domaine financier d'être invité à reconnaître ce qui est positif en fait, et à ne pas porter son regard uniquement sur ce qui est peut-être insatisfaisant. Donc là, cette interprétation-là, elle est vraiment à adapter à votre propre parcours. Toutes les interprétations sont à adapter à votre propre parcours, mais particulièrement celle-là parce que ça dépend de où vous en êtes et ce que vous vivez au niveau financier. Vous pouvez très bien être dans une situation peut-être difficile où vous êtes à un moment en fait où au niveau financier, vous devez trouver des solutions peut-être pour quelque chose de précis, comme vous pouvez être dans une situation tout à fait stable. Mais dans les deux cas,
On a vraiment, ou entre les deux, hein, voilà. Mais dans tous les cas, on a vraiment cette idée de changer de regard. Voilà, ça va être les mots justes. On a cette idée de changer de regard, de changer d'angle de vue. Hein. Vous savez, il y a cette citation qui dit de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous voyez, toutes ces images-là, en fait. Donc, quelle que soit votre situation, quels que soient vos projets, quel que soit ce qui implique le domaine financier pour vous, pour ce deuxième semestre, on vous invite à adopter un autre point de vue, un autre angle de vue, beaucoup plus positif. En orientation, alors on a l'empereur, on a le soleil et on a le roi d'épée. Donc on a des messages forts en orientation. Déjà avec l'empereur, eh bien, on a vos messages principaux qui sont vraiment amplifiés. Surtout, le message principal est votre atout en termes d'action, de mise en place, de posture. Là, l'empereur vient amplifier tout ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus important que ce que vous avez vu, entendu au début de mes interprétations. On va beaucoup plus loin et on peut même lier le soleil avec. Là, il s'agit vraiment d'y aller. Voilà, de descendre dans la matière, de faire quelque chose concrètement de ce que vous souhaitez profondément. Et de vous montrer pour ça. Parce que l'empereur et le soleil, ce sont vraiment des cartes visibles. Voilà, l'empereur, c'est un personnage vraiment conquérant, qui en plus est stable. Hein, on a le 4, voilà, on a beaucoup de stabilité, d'assurance qui ressort avec l'empereur. L'empereur va loin. Hein. L'empereur concrétise les choses, l'empereur est dans l'action. Et le soleil, on est dans la pleine visibilité. Le soleil, en orientation, va également vous parler de la période de l'été, pour certaines d'entre vous. Il y a peut-être des choses à engager, très importantes, et c'est comme si vous étiez invité à profiter de la période d'été, donc de mettre en place des choses maintenant, en fait. Il y a vraiment cette idée de proactivité, là, où on vous invite à mettre en place des choses dès maintenant. Et le roi d'épée, eh bien, va parler de droiture, de posture, de stabilité encore, et du fait de regarder loin devant, de ne pas regarder le passé, de se libérer d'ailleurs du passé et de s'autoriser à aller de l'avant, de se l'autoriser intérieurement. Et ça, ces caractéristiques de votre signe, c'est assez fluide pour vous, de manière générale, hein, bien évidemment, après ça dépend de votre thème, mais c'est assez fluide pour vous d'imaginer, de visualiser, hein, d'être en pensée, de développer des choses à l'intérieur de vous. Et on le voit avec votre page de coupe, on le voit avec le roi d'épée, ici, qui vient encore amplifier le message. Et là, pour ce deuxième semestre, on vous invite à cultiver ça, bien évidemment, parce que c'est ce qui vous permet de vous orienter au mieux. La visualisation, c'est très important, les rêves, voilà ce que vous imaginez, ce que vous voyez pour vous. Mais là, non seulement on vous invite à y croire en termes de réalisation et en termes de concrétisation, mais en plus de ça, on vous invite, encore une fois, à faire descendre les choses dans la matière et à en faire quelque chose concrètement, de vraiment réaliser les choses, concrétiser les choses. Incarner, voilà, venir incarner en fait ce que vous souhaitez le plus. On le voit bien que là, vous êtes invité à incarner les choses de par votre posture. Vous avez des reines, vous avez un roi, vous avez une carte qui vous invite à protéger vos énergies, à cultiver cette confiance à l'intérieur de vous. Vous avez une carte qui vous invite à cultiver une certaine positivité.
On a la posture de l'empereur, on a la visibilité avec le soleil. Donc on vous invite à l'incarner de par votre posture et à l'incarner de par vos choix, vos actions, vos décisions, qui seront d'ailleurs assez importantes pour ce deuxième semestre au vu des énergies et au vu de ce que l'on voit un petit peu plus précisément dans les domaines. Parce qu'on a vraiment une forme de libération au niveau amoureux, on a vraiment quelque chose de très stable qui est là et qui se développe au niveau professionnel, quelque chose de très concret. Et puis, on a quand même une forme, comme un peu une forme quand même de remise en question dans sa manière de voir les choses au niveau financier. Et encore une fois, quel que soit ce que vous vivez au niveau financier. Donc, c'est bien sûr pas facile de se remettre en question si on vit des difficultés, oui. Mais là, on est dans les coupes et on est vraiment dans une carte qui vous invite à voir le positif. Donc, de manière globale, on a cette forme de changer de regard, là, de se remettre en question, parce que ça fait peut-être un moment pour certaines d'entre vous que vous voyez les choses de cette manière-là, quelle que soit votre situation. Voilà, donc vous voyez, quand on entre dans les domaines, voilà, ça ressort en fait ces messages importants là de libération, de posture et de positivité pour vous pour ce deuxième semestre. Alors, pour ce deuxième semestre, les poissons, vous avez la possibilité de sortir de votre imaginaire et de vraiment concrétiser des choses par rapport à ce que vous souhaitez profondément, peut-être depuis longtemps. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un très beau deuxième semestre 2025, je vous dis à bientôt, au revoir.